Frères et sœurs et amis de partout qui nous écoutent, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vivons des moments difficiles, mais Dieu nous a permis de garder notre lien d'amour et d'amitié par la prière et la méditation de sa parole. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole, de méditer et de mettre en pratique ce que tu nous as donné. Nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Nous te disons merci pour ton salut. Nous te disons merci pour la vie et l'être. Nous te disons merci pour la santé que tu nous donnes. Jusqu'ici, l'Éternel, tu nous as secourus. Nous te demandons, Père, dans ta bonté et ta miséricorde, de guérir ceux qui sont malades, de les soulager dans la souffrance. Nous te demandons, Père, de protéger tes enfants en toutes circonstances. Nous te demandons, Père, de garder, Seigneur, leur foi ferme dans ta parole jusqu'à ton retour. Nous te demandons toutes ces grâces dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire une lecture de la parole de Dieu dans le psaume 124. Psaume 124. Sans l'Éternel, qui nous protégea, qu'Israël le dise. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ce psaume est une prière de reconnaissance à l'Éternel pour son secours et sa délivrance dans nos souffrances. David veut nous rappeler que notre secours vient de l'Éternel lui-même qui a fait les cieux et la terre. Disposons nos cœurs pour la méditation de la parole. Bonjour à vous, frères et sœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous. Ce matin, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, versets 19 à 20. Voilà ce qu'on lit. J'en prends aujourd'hui témoin contre vous, les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours,
Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ces paroles prononcées par Moïse, à la veille même de sa mort, prennent de ces faits valeur de testament, d'où leur solennité. De plus, elles ont été prononcées par un homme remarquable, unique dans l'histoire du monde. Moïse vivait tellement près du Dieu que celui-ci parlait face à face avec lui. Dieu lui était si profondément attaché qu'il ne supportait aucune accusation dirigée contre lui. Et il a d'ailleurs sévèrement condamné ceux qui un jour l'ont critiqué. Après avoir été instruit dans la sagesse des Égyptiens, Moïse passe 40 années dans le désert, où Dieu le prépare à prendre en main les destinées du peuple d'Israël. Au moment où il prononce ces paroles, c'est un homme de 120 ans, riche de l'expérience d'une longue vie passée dans la communion avec Dieu. Dans le testament qu'il a laissé à la postérité, Moïse donne un raccourci des doctrines bibliques, présentées sous la forme de postérité, sous la forme d'une alternative que voici. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et pour amour pour son peuple, il conclut, choisis la vie afin que tu vives. Il n'existe pas de troisième voie permettant d'éviter une prise de position claire et définitive. L'Écriture laisse clairement entendre que Dieu est les demi-mesures et les mélanges, et qu'il ne tolère pas les tièdes dont il dit « Je te vomirai de ma bouche » dans Apocalypse 3,16. Le Nouveau Testament présente les problèmes du choix dans des termes tout aussi extrêmes. Exemple, Jean, il dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Dans Jean 5, 12. Paul, il nous dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 20. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 7 et 8. Pourquoi faut-il choisir? Parce que nous sommes des pécheurs. Et ainsi le péché a corrompu l'homme dans ses pensées, ses désirs, sa volonté, et il l'entraîne vers une fin inexorable qui est la mort. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Devant l'évidence de ce désastre et devant l'incapacité de l'homme à remédier à sa condition, Dieu ne pouvait rester insensible. Il s'est penché vers l'homme, auquel il a offert une solution en sa personne, en la personne et l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Il nous a dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous dans Romains 5, 6, 8. Loin de vouloir agresser l'homme, Dieu lui laisse la liberté de choisir. Vous êtes-vous placé en face du sacrifice de Christ? Le seul fait qu'il soit mort ne vous prouve-t-il pas que vous êtes pécheurs, que nous sommes pécheurs? Pouvez-vous imaginer qu'il se soit trompé et qu'il soit mort en vain? Non, on ne peut pas l'imaginer.
Si donc sa mort était nécessaire, il est urgent pour vous, pour moi, de nous tourner aujourd'hui vers lui, c'est-à-dire de choisir. L'absence de ces choix ou le mauvais choix maintiennent l'homme sous le jugement de Dieu. Car il nous est dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui, dans Jean 3, 36. Choisis la vie. Choisir la vie, c'est choisir le programme de Dieu. Pour notre vie, programme que seul peut satisfaire les cœurs de l'homme. Et ce choix primordial en implique 3 autres. Le premier, c'est choisir d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Ce choix est celui du cœur. Il implique en effet une connaissance personnelle de Dieu, allant peu à peu jusqu'à l'intimité. Dès lors, notre cœur s'ouvre à l'amour divin et commence à y répondre. Notre cœur est par nature tortueux et d'une insondable méchanceté, mais lorsque Dieu nous régénère, il nous invite à l'aimer. Aimons-nous l'Éternel de tout notre cœur. Si nous ne pouvons pas répondre par l'affirmative, c'est que nous aimons trop nous-mêmes. Pourquoi notre christianisme ne fait-il pas envie? Pourquoi ne fait-il pas envie? Pourquoi nos voisins et nos collègues ne sont-ils pas amenés à la foi par notre témoignage? C'est parce qu'ils ne voient que peu de preuves de notre amour pour Dieu. Ce choix est nécessaire, car il nous contraint à abandonner tout autre maître et à donner à Dieu la priorité dans nos vies. Comme il nous a dit dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ce choix est logique. Il n'a rien d'exceptionnel. C'est la réponse normale de l'homme à l'amour infini de Dieu. Ce choix est générateur de pureté, parce que tout autre choix nous dresse contre Dieu. L'amour du monde, en effet, est inimitié contre Dieu. Dieu ne tolère pas les compromis. Et de notre côté, nous ne devons pas davantage les tolérer. La relation entre le Père et le Fils est empreinte d'amour. Le Fils de Dieu, loin de garder cet amour pour lui seul, l'a transmis aux hommes. Et il l'offre à tous. Nous sommes à notre tour invités à refléter ce caractère divin. Il nous est dit dans 1 Jean 4, 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Ne disons pas que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas nos frères. Ce serait mentir. Ce serait mentir. Aimer Dieu entraîne une complète transformation de nos relations. Et c'est là le témoignage que Dieu et le monde attendent de nous. Choisissons d'aimer Dieu et nous en verrons les effets autour de nous. Choisir d'obéir à sa voix. Voilà la deuxième caractéristique. Choisir d'obéir à sa voix. Au milieu de nombreuses voix qui s'élèvent, sachons reconnaître celle de Dieu. À l'opposé des autres voix, celle de Dieu répond aux besoins de l'Esprit, parce qu'elle est la voix du Créateur, la voix du Père qui s'adresse à ses enfants.
qu'il est grand notre privilège. Prenons-nous le temps de l'écouter et nous laissons-nous distraire par par des voix plus impressionnantes qui nous appauvrissent au lieu de nous enrichir et nous trompent puisqu'elles ne nous apportent rien. Soyons concentrés sur la voix de Dieu. Dieu a parlé. Et parce que Dieu est vérité, sa parole est vraie. Elle est digne de confiance. Paul il dit, cette parole est certaine dans 2 Timothée 2, 11. Oui, cette parole est certaine. Les Thessaloniciens la considéraient non comme la parole d'un homme, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu. Pour les gens de Bérée, elle servait de référence suprême et garantissait l'exactitude de ce qui leur était dit. Oui, ce qu'on entend, il vient de la parole de Dieu. Et nous devons le constater, cela, en ouvrant notre parole et regardant, oui, il est là, elle est là, cette vérité, je l'accepte. Elle n'est pas là, je ne l'accepte pas. Cette parole est permanente, vivante, indestructible. C'est pourquoi les disciples s'y référaient s'y référaient. Ils n'arrêtaient pas de se reporter toujours à cette parole. Sur la mer de Galilée, après qu'ils avaient travaillé toute une nuit, sans rien prendre, Pierre a dit au Seigneur, « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Il se peut que de tels disciples cette nuit-là, vous ayez une tâche épuisante. Écoutez donc la voix de Dieu et jetez les filets du bon côté de la barque. Vous ne vous épuiserez plus et vous recueillerez ce que Dieu a préparé pour vous. Souhaiteriez-vous que Dieu intervienne dans telle ou telle situation? Alors, priez en vous appuyant sur sa parole. Obéir à la voix de Dieu et croire à la parole de Christ est les fruits d'efforts persévérants. Voilà pourquoi Paul parle de s'appliquer à la lecture dans 1 Timothée 4, 13. Et Jacques ajoute ne nous contentons pas d'une connaissance plus ou moins arbitraire, abstraite, car c'est le cœur qui doit être rempli. Il faut expérimenter ce qu'on a lu. Il faut le vivre. Quelqu'un a dit, ce que tu es crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Il y a parfois divorce entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes. Nous avons la connaissance et nous pouvons citer des versets, mais la Bible est un livre vivant dont l'enseignement réclame application. L'obéissance à la parole ne va pas de soi. L'obéissance à la parole affermit notre vie spirituelle. Elle est la garantie de nos certitudes, du discernement de l'erreur et de la protection contre les péchés. Troisième partie, c'est choisir de s'attacher à lui. Ce choix est celui de notre volonté. Aujourd'hui, on ne supporte plus les contraintes. Or, c'est volontairement que les chrétiens doivent s'attacher à Dieu et non par obligation. C'est une décision mûrie, une conviction, la soumission de sa volonté à celle du Seigneur. Comme il a dit le Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux.
Le Seigneur lui-même soumettait sa propre volonté à celle de Dieu le Père, dans un attachement extraordinaire. Posons-nous la question, sommes-nous prêts à faire de même? L'esclave hébreu qui avait servi son maître pendant 6 ans pouvait sortir libre. Mais s'il décidait volontairement de rester au service de son maître, il s'engageait à vie. Si l'esclave dit « j'aime mon maître », je ne vais pas sortir libre, alors son maître le conduit devant Dieu, et l'esclave sera pour toujours à son service, dans Exode 21, 2 à 6. Nous étions des esclaves. Nous sommes maintenant des esclaves rachetés. Serions-nous des esclaves ayant servi jusqu'ici dans un esprit servile, alors que Dieu aimerait nous entendre dire « J'aime mon maître, je ne vais pas sortir libre, je veux rester attaché à ton service. » C'est à cette condition que nous serons utiles à Dieu et que nous porterons les fruits. Réexaminons notre engagement. Combien de luttes, d'incompréhension, d'amertume remettent en cause notre attachement au Seigneur. Qu'il nous aide à nous attacher fermement à lui. Pour conclure, ce verset nous dit « Choisis la vie afin que tu vives ». Moïse ne s'est pas trompé. Il nous introduit déjà dans l'état éternel, dans le temps présent. Dans le temps présent, n'est que le tremplin. Oui, nous sommes ici en attendant ce temps futur qui va arriver. Alors, choisissons sans hésitation, sachant que ces choix impliquent l'amour, l'obéissance et un attachement indéfectible à Dieu. Montrons-nous dignes et fermes après avoir choisi, car nous sommes certains d'atteindre le but fixé. Le verset nous dit dans les évangiles, « À qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie. » Alors, mes frères et sœurs, choisissons la vie et pas la mort.